Contrairement à la herséterie et la houe rotative, la bineuse s'utilise pour biner mécaniquement l'interrang, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas en plein. Toutefois, il existe des options pour cet outil, telles que des étoiles à doigts ou des disques qui permettent de chausser ou déchausser, et des systèmes de peigne type herséterie qui s'adaptent à l'arrière de l'élément et qui permettent d'intervenir sur le rang. La bineuse s'utilise sur une plage assez large, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dès la levée de la culture, puisque cet outil peut être équipé de protège-plans qui évitent la projection de terre ou de cailloux sur la ligne de semis. Dans le temps, on peut l'utiliser jusqu'au passage tracteur, lorsque la culture est suffisamment développée et ne permet plus le passage du tracteur. Il est préférable d'intervenir avec cet outil évidemment sur des adventices jeunes. Toutefois, contrairement à l'herséterie et la houe rotative, c'est un outil qui reste efficace sur des adventices fortement développés, c'est-à-dire même au-delà de 3-4 feuilles. Maintenant, la bineuse s'utilise régulièrement sur des cultures de céréales, par exemple, du soja, du blé. On peut avoir des rangs doubles semés à l'intervalle de 5 cm, puis le rang d'à côté est semé à 20 cm, et donc travailler cette partie mécaniquement avec la bineuse. La bineuse a une action mécanique plus importante que la houe rotative et l'herséterie. C'est un outil équipé de dents et de socs qui permet donc à la fois de venir scalper et couper les racines des adventices, et aussi d'avoir un effet d'aération du sol qui est bénéfique au niveau hydrométrique. Cet outil est donc équipé d'éléments montés sur parallélogramme, c'est-à-dire qu'en fonction des dénivelés du terrain, les parallélogrammes oscillent et donc sont indépendants les uns des autres. En forte pente, il est possible d'y adjoindre un système de correcteur de dévers ou des systèmes de guidage, par exemple par caméra ou direction manuelle. La grande diversité de socs, de par leur forme et leur largeur, permet donc de s'adapter aux différents types de cultures. Le standard, c'est un montage généralement avec de la dent 32-10 et du soc triangulaire de 150 mm, qu'on appelle pas de doigt. Il existe aussi des lames triangulaires mais plates qui permettent vraiment d'avoir un effet de scalpage, et des montages avec des lames à betterave, ce qu'on appelle lame à betterave, qui est une lame qui permet de venir travailler très près du rang, de par sa forme, car elle ne vient pas toucher les racines de la culture. Donc le réglage de la bineuse, il est un peu plus important que celui de la herséterie. Je passe en moyenne entre un quart d'heure et une demi-heure à régler la bineuse. Pas de risque particulier à l'utilisation de la bineuse, hein. Les risques, c'est pour la culture forcément. Donc nous, on est équipé d'une bineuse guidée par caméra depuis maintenant 3 ans, donc quasiment plus aucun risque pour la culture. Vraiment une efficacité phénoménale. Donc la vitesse d'avancement avec la bineuse, elle dépend forcément du stade de la culture. Donc le débit de chantier avec la bineuse guidée par caméra, le premier passage au stade de feuille de la culture, on est environ à 2 hectares à l'heure. Et ensuite les passages suivants, quand la culture est bien développée, on arrive à monter jusqu'à 10, 12, 14 km/h avec le tracteur, ce qui fait un rendement de 4-5 hectares à l'heure. La bineuse a très peu de frais d'entretien. La seule chose qui arrive, c'est de casser une dent. Voilà, c'est la seule chose qui puisse arriver. Donc nous, c'est une bineuse 6 rangs, donc 4,50 m de large. On met un tracteur de 100 chevaux devant. Mais je pense qu'avec 80 chevaux, ça doit suffire.